Salut, bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Je voulais faire un petit retour sur une journée spéciale que j'ai eue en fin de semaine. Samedi, je suis allée visiter Annie de Maman Homemade, qui est à peu près 2h15 de chez moi. Pour faire une petite histoire background, il me restait plein de plants de poivrons, de piments et de tomates. Je savais pas trop quoi faire avec. Et elle me dit de les apporter chez elle et on allait les planter. Mais en même temps, moi, j'avais plein de bébés de framboisiers et plein de bébés de fraises. Et je lui dis, est-ce qu'elle les veut? Donc, je lui ai apporté ça. Aussi, je lui ai apporté de la menthe au chocolat, de la lavande, de la camomille et un goji berry. Je me souviens pas c'est quoi le nom en français, là, mais c'est une petite baie qu'on déshydrate, qu'on peut mettre dans les tisanes ou dans des desserts. Elle m'a renvoyé chez moi avec tellement de choses. Je suis sûre que je vais en oublier. J'ai eu des violettes de chez elle déshydratées. Je veux faire 2 recettes avec ces violettes-là. Un huile infusée pour faire un beurre et un autre, une gelée. Elle m'a envoyé aussi de la cire d'abeille qui était de proche de chez elle. Et des violettes, des plants de violettes. Donc, je vais planter sur ma propriété pour que peut-être d'ici quelques années, je vais pouvoir récolter mes propres fleurs. Après ça, j'ai des plants de groseille. Puis, je crois que c'est cassis, currants. On n'a pas tout à fait trouvé la bonne traduction en français. Je crois que c'est cassis. Après ça, j'ai eu des boutures de plein de choses qu'elle avait chez elle. Des prunes, des poiriers, des haskap. Je pense que c'est des camélérises. Je vais mettre le nom ici. Après ça, j'ai eu prunes, des loganberries. Je sais pas c'est quoi en français. Ça ressemble à une mûre, mais c'est rouge. J'ai tellement de choses. La liste est longue. Donc, ce que j'ai fait, aussitôt que je suis arrivée à la maison, j'ai commandé une poudre d'hormones pour les boutures, pour m'assurer que j'étais capable de faire quelque chose avec ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils ont de l'air après plusieurs jours d'être mis en terre. Il y en a qui sont comme puis il y en a que c'est comme qui ont de l'air pas pire. Il y a aussi 3 vignes de raisin Concorde. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai espoir que 30-40% des boutures survivent et que je puisse les planter. Je sais pas où, mais je vais essayer de leur trouver quelque chose, une place quelconque sur ma propriété. On va figurer ça quand je vais être rendue là. Je vais vous montrer des clips de notre journée de samedi maintenant. Ici, c'est les framboisiers qu'on a plantés. Il nous reste juste à les arroser. Il mouille, donc je vais faire ça vite. Donc, c'est ça qui ont de l'air. J'ai des prunes. Les prunes ont de l'air. J'ai un prunier qui a de l'air pas pire. Celui-là ici, il est triste.
Ça, c'est le Logan. Le poirier. Ce prunier-là, il a de l'air pas pire. Mais... ça, c'est le raisin Concorde. Je crois que j'en ai une. Je crois que j'ai réussi à en sauver une. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Mais tout ça représente beaucoup d'espoir pour moi. Parce que si j'étais pour acheter ces plants-là, ben ça allait me coûter très cher. Et ça me donne comme une expérience d'apprentissage à essayer de faire mes propres boutures. À partir de là, moi ce que j'ai fait, je suis allée chercher des boutures de mes bleuets. De mes 3 plants de bleuets que j'avais, j'ai pris 3-4 boutures de mes plants de bleuets et je les ai mis. Et j'ai aussi un cerisier que j'aimerais relocaliser et qui est pas à la bonne place. Quand que je l'ai planté, je pensais pas construire de jardinière surélevée. Donc j'ai pris 8 boutures. Et quand je vais le relocaliser, ben si jamais il ne survit pas à la relocalisation, ben j'aurai un deuxième plan. C'est sûr qu'il y aurait pas 5 ans ou 4 ans, mais au moins je perdrais pas cet investissement-là. Maintenant, pour l'huile infusée de violette, c'est très simple. J'ai juste pris de l'huile d'amande organique et les violettes que j'ai ramassées, que Annie m'a envoyé chez moi. Et je les mets dans l'armoire pendant un certain nombre de temps. Et par la suite, avec ce 100 ml d'huile infusée, je vais pouvoir faire la prochaine étape qui est le beurre. Donc, je vous montre ça. Donc, pour le beurre, je veux dire le baume à lèvres, j'ai sorti ma cire d'abeille, du beurre de cacao et de l'huile d'amande douce. Et je vais faire 30 g de cire d'abeille, 30 g de beurre et 120 g d'huile. Je veux l'essayer et je vais utiliser un petit contenant pareil comme celui-là pour le mettre dedans. Donc, il me restait ces pastilles-là, ce qui me donne à peu près 3 grammes. Donc, on va voir qu'est-ce que je suis capable de faire avec ma gratte. Annie me dit que j'ai besoin d'une bonne gratte et des bons bras. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il en manque encore un petit peu, dans un petit batch. Donc, si j'ai mon 120 grammes dans une tasse en verre, j'ai mis de l'eau dans le fond d'une casserole et on va faire fondre le tout. Donc là, je mets dans l'huile la cire d'abeille. Puis après ça, je vais mettre le beurre.
une fois tout ça va être fondu, on peut mettre des huiles essentielles, mais c'est pas obligatoire. Et c'est super important de faire ces recherches quand on utilise des huiles essentielles, surtout ce qui est dans la famille citrus, parce que c'est dangereux lorsqu'on s'expose au soleil. Donc, je vous suggère, si vous faites cette recette et que vous voulez mettre des huiles essentielles, de faire vos petites recherches avant de choisir laquelle est la meilleure pour vous. Donc, le tout est fondu. On ferme le feu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut ajouter les huiles essentielles et les mettre dans les contenants. Moi, je vais mettre entre 6 et 12 gouttes. Tiens, 7, c'est un chiffre censeux. On va aller avec 7. On mélange ça. Et c'est prêt à aller dans les pots. Donc, ça m'a donné 3 petits pots. Je ne les ai pas remplis au complet. C'est un bon malheur, donc... Je pense que ça donnerait 2 contenants. Ben, ça donnerait 3 contenants, de toute manière. Et ça, c'est des 125 ml, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous êtes impatient, vous pouvez le mettre au frigidaire. Et il va être prêt tout de suite. Sinon, on le laisse sur le comptoir. Il va finir par figer et il va être prêt. La dernière fois que j'ai fait une recette comme ça, quelques heures et c'était figé. Donc, petit mot de la fin. Merci à Annie de m'avoir donné tout ce qu'elle m'a donné. Les plants, les fleurs. Tout. Merci Annie. Et on a fait un échange qui n'est pas tangible. On a créé une amitié solide. On a partagé des connaissances. Elle a un setup complètement différent du mien. J'ai pu voir son setup. Donc, non seulement on a créé un lien, mais aussi on a appris tellement de choses. Et j'y retourne, peut-être pas en pleine saison, mais vers la fin de la saison, parce qu'il y a une partie de ce qu'on a planté dans les plants de tomates qui va être à moi, la même chose pour les poivrons. Et on a oublié de faire plein de choses, on avait une liste. Donc, on va faire d'autres boutures, apprendre d'autres choses, partager d'autres choses aussi à l'automne. Si vous avez la chance d'aller visiter des fermes, des petites maisons comme ça, faites-le. J'étais exténuée de ma journée samedi, mais maintenant que je suis de retour à la maison, mon cœur est rempli, je me sens de moins en moins seule dans mon aventure de homestead. Et créer des liens, c'est important. Je vais jamais le dire assez, créer des liens quand on fait ce que je fais, c'est tellement important. Pour les mauvais moments, pour les bons moments, pour échanger. Vous allez voir, vous allez être gagnant si vous avez la possibilité d'aller visiter une autre ferme proche de chez vous. Si vous essayez cette recette ou l'huile infusée à la violette, laissez-moi savoir. Dans une vidéo future, je vais faire le beurre, mais il faut que j'attende qu'elle infuse pendant un certain nombre de temps avant que je puisse faire la prochaine étape. Je vous remercie d'être passé à la microferme aujourd'hui. Passez une belle journée. Bye!